ça va mal se finir. Ouais. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, Voilà. le Congo-Brazzaville de Voilà. Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, il peut y avoir encore du mouvement. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et là, je suis sûr qu'en ce moment au Cameroun, sur le continent, les gens disent que ceux-ci parlent du Cameroun, ils nous connaissent. Le Cameroun, ce n'est pas le Congo. Je suis sûr que quand vous finissez d'écouter ça, la première réaction d'un bon continental bien zombifié, amoureux de sa cuisse de porc, sa bière, profondément ancré dans son mécanisme d'assombrissement de l'esprit, il va sortir de manière intellectuelle cette phrase. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Le Cameroun, ce n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun est placé à un endroit que les choses qui se passent ailleurs là, ne peuvent pas arriver au Cameroun. N'est-ce pas? Ah non, je suis sûr. Et ils ne nous connaissent pas. Ils croient que ces petites choses-là, non. Il y en a qui disent que non. La force de l'expérience, nous on a prévu tout ça. C'est-à-dire que si c'est ce que vous pensez, et il y en a encore d'autres qui disent que si c'est votre souhait pour le Cameroun, vous avez tapé poteau. Ça aussi, c'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe dit que si c'est votre souhait pour le Cameroun, vous avez tapé poteau pour bien vous connaître depuis, il vous a lu, il vous a déjà organisé. Vous ne pouvez rien. Ça, c'est notre groupe. On les appelle les ayopistes fondamentalistes. Et ils vont directement pour eux. Si vous croyez que votre truc que vous parlez là, nous les Camerounais, on est bêtes, jamais ça va arriver ici. Jamais. Vous pouvez parler vos choses que vous parlez là. On est un pays stable. Et blablabla. Bla, bla. Donc, ça, c'est l'autre groupe. Et il y a l'autre groupe avec le gros ventre qui vient vous dire, vous savez, le Cameroun a toujours su résister à tous les vents de déstabilisation. Sous la conduite de son président et son guide éclairé et illuminé de Dieu qui a toujours tout su préserver la paix, le maintien de la paix, le Cameroun a toujours su éviter tous les pièges de déstabilisation. Et ce n'est pas les petits approches, les petits référents ne toucheront pas à la stabilité de l'homme lion. Ça, c'est le ministre qui vient de signer qui vient d'aller déposer ses enfants aux États-Unis. Ça, c'est l'attitude du ministre. Quand il finit d'écouter ça, quand il te parle comme ça, il a déposé les enfants dans une villa qu'il vient d'acheter aux États-Unis. Il a déjà fait voyager femmes et enfants et tout. Maintenant, il est venu s'asseoir là pour évidemment rester dans le profond des enfants. Ces gens que vous voyez qui parlent à la télé là, eux, ils sont payés pour venir faire ça. Ils sont venus pour dire ça. C'est le programme officiel. Eux là, ils sont venus dire pour que, afin que nul n'en ignore. Ça, c'est la sentence. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, c'est la parole de l'Élysée en direction de Pomba. Pas en direction des ayopistes. En direction de Pomba. Ça, c'est la parole de l'Élysée. Portée par les agents. Ces gens que vous voyez là, ce n'est pas des journalistes. C'est des agents de propagande. Leur travail, assis sur ces plateaux-là, c'est de créer des contextes, c'est de mettre sur pied les contextes pour des actions qu'ils ont déjà prévues dans un agenda bien clair, bien établi. C'est-à-dire qu'on établit d'abord l'agenda, ok? Partagez, arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez garder pour vous, pour qu'après on fait comme si on n'avait rien dit. Partagez les enfants, c'est pas normal. Parce que le process, il est clair, c'est le même. L'agenda est déjà bien établi. Les pays sont ciblés. Le contexte est préparé, chacun prend sa part de marché. Ces bonhommes que vous voyez, c'est des agents de propagande. Ils sont pour but, leur mission, c'est d'installer le contexte et de rendre normal ce qui va se faire. Est-ce que vous entendez avec les oreilles? Ou papa doit encore pas un gros chiffon, il vous frotte les oreilles. Parce qu'il ne faut pas, entre les grandes analyses, ça c'est pour les grands gens qui sont allés dans les grandes écoles. Mais quand ça arrive à notre petit niveau, il faut aussi que nous aussi on fasse comme si on était aussi avec eux. Donc, à partir d'ici, il faut que vous compreniez très bien que c'est un agenda bien précis.
C'est une ligne, une feuille de route bien tracée. Et ces bonhommes qui sont assis sur ce plateau-là ont un seul objectif, créer le contexte, c'est-à-dire commencer à rendre, à normaliser ce qui va se faire. Donc ça ne dépend plus du bonhomme qui est assis au Cameroun en train de gratter son ventre en disant que si vous croyez que vos choses-là peuvent arriver ici au Cameroun, vous avez tapé poteau. Non. Les gens même qui doivent faire le job, ils sont déjà identifiés au Cameroun. Ils sont déjà positionnés au Cameroun. Nomination, quand vous voyez Pomba faire les nominations, quand vous le voyez essayer de restructurer, peut-être parce que lui-même il sait que les gens chargés de faire le boulot sont déjà là. Il essaye d'enlever le maximum possible. Ok. Parce que les nominations, les gens vont dire, oh, il fait pour sécuriser. Non, les enfants, c'est un vieux gagago. Il est arrivé au bout de sa piste. Il est arrivé au bout de sa piste. En ce moment, sa tension est à 2000 mètres en haut, là-bas en haut. Il ne respire plus. Il sait que, bon, les Camerounais, ils pouvaient gérer. Ils pouvaient vous acheter pain, sardine, patati. Mais là où le problème est posé, là, ce n'est plus à son niveau. C'est plus à son niveau. S'ils résistent, ils vont faire le tirer à terre. Je vous dis, là, c'est les avertissements, c'est les Okalga. Ce sont les Okalga directs. En ce moment précis, les gars, je vous dis, c'est contact. C'est full contact. En ce moment, c'est full contact. Vous n'aviez qu'à ne pas galvauder toutes les institutions. On est arrivé là où on ne devait pas arriver. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour nous empêcher d'arriver où on est ici. Tout le sens que j'ai donné à ma vie, c'était pour qu'on n'arrive pas là où on est arrivé ici. Parce qu'on est déjà arrivé. Les enfants. Je vous le dis devant Dieu. Restez attentifs pour que vous ne soyez pas les spectateurs. Sachez ce qui est bien pour vous. Parce que, en ce moment précis, je vous disais toujours que même si vous ne bougez pas, c'est le monde qui va vous faire bouger. Le monde, lui, va bouger. Et tant pis pour vous si vous êtes en train de dormir en disant ça ne va pas arriver ici, ça va pas arriver. Tant pis pour vous, vous allez dormir au matin, vous allez réveiller, vous allez trouver un sergent sur le truc. Vous allez trouver un sergent sur le truc. Parce que quand tous les mécanismes qui peuvent mettre quelqu'un capable de mettre le pays debout en un pied élevé ont été détruits. Quand les populations ont abandonné, parce que tout ce qui arrive là, c'est quand les populations aussi abandonnent. Donc c'est la conséquence. Hein. Non, c'est pas seulement la conséquence de la gestion de Pomba. C'est aussi la conséquence de qu'est-ce que nous on avait fait pendant tout ce temps. Ayopisme. On n'a rien fait. On a plutôt combattu ceux des nôtres qui avaient essayé de dire, les gars, on ne peut pas continuer d'aller comme ça. Même à un dernier moment, ce n'est plus nous qui allons décider. Là, vous n'allez plus rien décider. Je vous dis que ce qui se passe là, ce sont les réactions. Ce sont les réactions. Là, c'est une liste. Comme on dit, on donne la liste. La liste des gens qui vont passer prochainement aux Zanzibarium. Et nous, le continent, on est placé en première ligne. Et quand je te vois en train de dire, c'est ton souhait, non? C'est ton souhait, non? C'est ça que tu veux. Tu rêves, tu as tapé poteau. Quand je te vois en train de dire ça, je comprends pourquoi on est arrivé là. Parce que je viens de te voir. Je viens de te voir en train de dire, c'est ton souhait, non? Continue de rêver, continue de ceci. Je viens de te voir. Tu ne sais pas que j'ai pitié. Tu ne sais pas que je suis triste. Toute ma vie, j'ai lutté pour que les choses, les toits qui font chez les gens là, que ça n'arrive jamais chez nous. Que nous, on reste toujours classe. Qu'on ne se retrouve pas un jour que, oh, on lit notre nom dans les histoires, comme on est en train de lire là. Avec la classe, on a lutté. Comme on pouvait. Maintenant, on lit notre nom, comme on lit les noms sur la liste des bavards. Maintenant, on lit nos noms, comme on lit nos noms sur la liste des bavards. Comme si c'était la liste des bavards, les enfants. Parce qu'on est arrivé à être exactement comme le Congo. Quand tu as dit que le Cameroun, ce n'est pas le Congo, alors qu'on vient de lire le nom du Cameroun sur la liste du Congo. Quand tu as dit que le Cameroun, ce n'est pas le Tchad, on vient de lire le nom de la liste, ça veut dire que tu vis dans ta tête. Ça veut dire que tu vis dans ta tête. Tu vois?
La première personne qu'Ali Bongo était venu voir le jour où il a été élu président du Gabon, c'était Pomba. Le lendemain, Pomba n'a même pas pu dire quelque chose avec sa bouche pour lui. Parce qu'il sait que c'est mort. Parce qu'il sait que c'est mort. Préparez-vous à défendre l'intérêt du peuple. C'est tout ce que je peux vous dire. Partagez les enfants. Soyez prêts. C'était papa.